Yo les brothers, dans cette courte vidéo, je dis bien courte vidéo, mise en bouche, aujourd'hui on va parler d'un scooter d'un abonné. Comme quoi je vous disais que la variation a son importance sur un scooter, c'est votre boîte à vitesse. En fait si tu veux, son scooter est intégralement d'origine, pot, moteur, carburateur. Et ce qui s'est passé c'est que les jeunes qu'il avait avant ont monté dans la variation un ressort de correcteur de couple blanc avec des ressorts d'embrayage bleus. Donc si tu veux, ils ont mis un ressort de poussée plus 5%, avec des ressorts d'embrayage plus 35% Racing. Qu'est-ce qui se passait? Il se passait que quand tu accélérais, le scooter il faisait du sur place. Il avançait pas du tout, ils avaient mis des galets 6 grammes pour essayer de corriger tout ça. C'était de la merde complète, je vais te montrer. Les fameux galets 6 grammes, les fameux ressorts d'embrayage bleu Racing, le fameux ressort d'embrayage blanc mal aussi, au correcteur de poussée plus 5%, donc c'est un petit peu origine. Donc moi j'ai remis dans son variateur des galets de 5 grammes qui correspondent très bien par exemple à de l'origine, donc ils sont neufs. Et voici les ressorts d'embrayage d'origine, tu vois. Donc les ressorts d'embrayage, je rappelle, qui vont ici. Je vais vous montrer comment les monter, tu vois. D'un bout à l'autre, d'un bout à l'autre, d'un bout à l'autre. Tu vas pouvoir t'aider de ce petit câble de fer qui est fait pour. Il te servira à mettre tes ressorts d'embrayage. Ça, dans un garage professionnel, c'est 70 centimes. Alors ça fait cher le câble de fer, je te conseille de ne pas le perdre. Une petite partie chiante aussi, quand tu as remonté tes ressorts d'embrayage, ça va être de remettre ici, au niveau du correcteur de couple, cette rondelle. D'accord? Donc moi ce que je fais, c'est que là tu as un carré, il doit rentrer dans son carré. Donc c'est-à-dire qu'il va comme ceci. Et en gros, je viens plaquer mes genoux. Alors moi je fais comme ça. Hop là. J'essaie d'appuyer le plus fort possible. Voilà. Là. Ah. Ensuite, il faut venir le finir. Donc pour le finir, c'est pas compliqué. Tu équilibres avec tes pieds. Pèse multiprise. Et tu le verrouilles. Là. J'ai dégraissé mon carter, je remonte mon variateur, je vais le dégraisser aussi. Donc là, je vais glisser ma courroie dans mon correcteur de couple. Alors pour ce faire, je fais comme ça et comme ça. Comme ça, je peux le glisser et le mettre en place sur ma fusée sans forcer. Je viens placer ma joue fixe et mon écrou. Ici, je viens placer le dessus et mon écrou. L'ensemble variateur correcteur de couple est remonté, me reste le carter à remonter. Petite pause les gars, j'ai une annonce à vous faire passer. On va aller voir un truc, ça va vous faire plaisir. Du moins 2 trucs. Dans un premier temps, un truc à gagner. Donc je concours en perspective avec participation obligatoire parce que ce que j'annonce, c'est du lourd. Et deuxièmement, ça va intéresser les passionnés de vieux de temps, 125 MX Aprilia. Mais oui mon gars. Allez Sésame, ouvre-toi. Mais non, qu'est-ce que c'est? Oh, un Gerbax. Non, un Derby. Alors Derby, Euro 2, les gars, à gagner. Eh oui, à gagner. Donc je vous le dis direct, pas de carte grise. Qu'est-ce que j'ai l'intention d'en faire? Un cross. Petit carénage complet, YZ, qu'on va adapter. On va virer l'éclairage parce que je veux pas en faire un enduro. Jantes, enduro, pneus, cross. Petite révision du moteur. Une petite purge du liquide de frein derrière. Nettoyer les disques, les plaquettes sont neuves. Mettre une transmission un peu plus courte, changer cet amortisseur ridicule. Kit 50, au Conti, passage eau à l'ancienne. D'accord? Une boîte à air sera remontée pour que si tu passes dans l'eau, il n'y ait pas un problème. Ainsi qu'un robinet d'essence pour virer cette dépression de mort, carburateur 17.5. Un embrayage, j'ai les disques renforcés, la pompe à huile comme tu vois elle est supprimée, je mettrai un obturateur et après on s'occupera de l'esthétique pour que vous ayez une bécane flambante. Crois-moi que je vais pas te laisser ça mon copain pour 20 balles. Tu crois quoi à ça, la déco, la rouille? Ça va virer, tout ça, ça va être changé.
Guette mon copain comme ça tourne. Guette l'amortisseur pompe à vélo mon copain comme elle fait la moto. C'est un New Wist. Le New Wist de Seymour. C'est New Wist les cowboys ça. Avec le petit pot conti à l'ancienne. Je vais vous faire revenir ça impeccable les gars. Ce sera à gagner sur la chaîne. Je vais vous faire un truc, ça va être une dinguerie. Elle aura pas de batterie. Bon ça c'est le seul côté négatif. Parce que le faisceau il va être épuré. Et très certainement que je vais mettre un CDI top performance. Une petite clavette décalée. Parce qu'on a tout ça dans le placard mon Arvalo. Donc la petite brelle que je vais vous faire gagner, guette. Regarde. Tout qui fonctionne très bien dessus. Pour ça, tu vois les carénages sont déjà là. On a un radiateur qui est bon, qui est là, car je vais mettre double radia vu qu'elle sera pour une utilisation cross. L'amortisseur ainsi que les jantes avec les pneus sont là-bas. Donc je te laisse imaginer ce que ça annonce. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. 20 € de participation. Je ne fais pas la livraison à venir récupérer sur place, sachant que tout l'argent que je vais gagner, je vais le réinvestir pour faire gagner un 50 homologué. Mais c'est pas tout. Le Derby Cross sera gagné avec un moteur supplémentaire. Il est pas en super état, mais ça fait de la pièce. Embrayage, ton cylindre qui n'est pas serré, pipe d'admission, boîte à clapper, tout. Tu partiras avec une fourche supplémentaire et un bras oscillant supplémentaire. Une jante et un disque. Ce coup-ci, c'est fini. Et quand je te dis que je vais faire un joli petit cross, crois-moi que je vais faire un joli petit cross. Donc pour 20 balles, celui qui veut se faire plaisir, commencer par exemple à bécane, ou faire plaisir à son mouflé, ou faire plaisir à son hamster, ou à son poisson rouge, ou faire plaisir à sa grand-mère, le Derbax Tampax, Gerbal Max, Gerbax Derbax sera là. Donc les conditions, on atteint 3000 abonnés. Avant d'atteindre 3000 abonnés, on remonte la merguez ensemble. Dès qu'on atteint 3000 abonnés, tirage au sort en live. Comme ça, on ne pourra pas dire que j'ai triché. Pour la participation, c'est très simple. Le jour où je lancerai officiellement le jeu concours, dans les commentaires, il existe le Super Tanks. Tu y vas, tu sélectionnes 20 €, tu mets ton commentaire, boum boum, et parmi tous ceux qui auront participé avec les Super Tanks, un tirage au sort en live, je sais pas moi, vers 3100 abonnés. Allez, qu'est-ce que t'en penses? 125 MX de temps à l'ancienne, un vrai super motard les mecs, c'est écrit dessus. Donc là mon gars c'est du lourd. 2 ans dans une cave sans tourner, remise en route obligatoire, purge de tous les fluides, nettoyage carburateur à l'ultrason, nettoyage de l'échappement, sablage, bretère, etc. etc. Gros point fort de cette moto, piston segmentation, rodé, simplement rodé, embrayage simplement rodé, le pignon qui est neuf, la couronne elle est neuve, donc juste un petit changement de la chaîne parce qu'elle a des points durs, un bon gros coup de nettoyage partout, les spies sont neufs, fourche inversée mon copain, gros disque à l'avant, petit disque à l'arrière, il y a du freinage de c'est mort, et attention, ces super motards là sortaient quand même pas mal de chevaux, donc ça c'est à suivre. Dans la team Vintage Mécanique, pareil, lâche ton meilleur pouce, lâche ton meilleur commentaire, partage, il faut 3000 abonnés, il faut 3000 abonnés. On a 2006 les gars, je compte sur vous. Faut tomber le poumon sur le TKR, je t'explique pourquoi. Ces putains de carburateurs sur les TKR, c'est une merde mon gars, mais si tu savais comme c'est la merde. Donc en fait hier si tu veux j'ai contrôlé, je vous l'ai pas fait sur vidéo, aiguille au milieu, gicleur 75, le scooter tu vois, il démarre. Mais il galère pour démarrer. T'as l'impression qu'il n'y a pas d'essence qui va si tu veux. Quand je kick, je démonte ma bougie, il n'y a pas d'essence. Oh, la membrane de dépression marche très bien. Donc il y a tout qui marche très bien. Mais il n'y a pas d'essence. On va passer en gicleur 85. Je pense que ça va arranger le problème. Pourtant, ici, un tour et demi. Hein. La vis de richesse d'air, un tour et demi. Hein. Ici, au ralenti, je pense qu'on est bien, tu vois. Pourtant, la cuve est bien remplie. Tout est bien rempli. Hein. Donc moi, il y a une couille. Gicleur 75 dedans. On va passer en gicleur de 85. On va bien voir. Alors, faut savoir que c'est pas comme les Biwiz là. T'as la boîte à clapper, enfin la pipe d'émission boîte à clapper qui arrive dans le carter. Et ça remonte au cylindre. Contrairement au Biwiz où c'est derrière. Pour te dire la différence, l'impact que ça a. Derrière le cylindre, t'as pas besoin d'avoir un gros gicleur si tu veux. Là, les gicleurs, faut qu'ils soient assez conséquents
par rapport à ta configuration. Guette-moi cette boîte à clapper, mon copain. Je l'ai trouvé, le problème du scooter qui tourne mal. Il n'y a pas une lamelle qui touche son support. Elles sont voilées carrément, regarde. Il n'y a pas une lamelle qui touche son support. Donc en fait, il faut savoir un truc, c'est qu'une boîte à clapper quand même finit par chauffer. Ok, avec l'effet Venturi, ça finit par chauffer. Donc imagine-toi là, elle touche pas à leur support. Imagine-toi à chaud. Tu vois. Je sais pas si je dis des bêtises ou pas, mais normalement c'est censé fonctionner comme ça. Donc moi, si tu veux, boîte à clapper carbone, là, en fait, ces putains de lamelles en carbone, je suis pas fan. Sur une configuration d'origine, les gars, je vais vous dire, c'est pas ça qui va vous faire gagner. Moi, je vous conseille de rester sur l'origine. Donc on va commander ça. Et puis, je pense. Donc si tu veux, le scooter, il démarre, il cale. Tu vois. Il démarre, il cale, et ça siffle. Donc moi, le sifflement, je pense qu'il vient de la boîte à clapper, tu vois. Tout simplement. Donc quand tu vois la gueule des clapets, hein, il n'y en a pas un qui plaque le support. Moi, je pense que ça vient de là. Donc, on va conclure la vidéo là-dessus, parce qu'il va falloir qu'il commande une boîte à clapper. Et j'en déduis que si on monte la boîte à clapper, déjà, ça marchera mieux. Donc, j'ai passé un gicleur 85. Donc, je sais pas si je vais pas repasser mon gicleur 75. T'as compris le schmilblick? C'était le gicleur qui était monté dessus. On laissera le 85. Au pire des cas, ce sera trop gras. Je prendrai pas mes tours en haut. Ou mon régime, il va couper en haut, si tu veux. Et tant pis, on passera sur les gicleurs 75 si vraiment c'est ça. Donc moi, petit chiffon, ma pipe, je vais la laisser sur le côté. Je vais changer les durites, je vais en mettre des neuves. Je vais contrôler ma dépression ici. Mais de toute façon, ma cuve, quand je kick, se remplit. Tu vois, j'ouvre cette vis qui est là. Et ça coule. Donc si ça coule, ça monte forcément dans le cylindre. Mais ça ne monte pas comme il faut. Je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que, alors, il y a une très bonne compression, hein. Moi, j'aurais pu penser que c'était les segments. Donc, il y a une très bonne compression. On est sur un cylindre TNT en 50 cm3. D'accord? Tu vois, c'est écrit ici. Et ma bougie, si tu veux, elle est juste humide. Tu vois, elle est pas ce qu'il faut. Elle est pas ce qu'il faut pour que le mélange air essence il explose. Ben voilà, mes rednecks. Cette vidéo terminée. Mercredi, on enchaîne. Samedi prochain, on enchaîne. Je vais essayer de vous sortir un petit peu plus de contenu. Et dites-moi dans les commentaires si le jeu concours vous intéresse pour gagner la Derbax Tampax. Donc dites-le moi parce que sincèrement, ça me tiendrait à cœur de le faire. Parce que tout l'argent empoché, comme j'ai dit, servirait à faire gagner une 50 homologuée, mon gars. T'as compris le truc? C'est-à-dire pas 1 euro dans ma poche. T'as compris le bordel ou quoi?